Salut à tous, salut Thibaut, salut Anne-Sophie. Eh bien, vous voyez ce bel escalier en pierre calcaire est typique de la pierre calcaire qu'on trouve dans notre région. Cet escalier gothique, ce gothique vous le connaissez, on le voit partout sur les cathédrales en Picardie. Aujourd'hui, nous sommes au lycée Lacheléen et je vais vous faire découvrir la section tailleur de pierre. Mais alors moi je ne savais pas que ça existait, j'ai découvert ça et on a plein de surprises qui nous attendent. Héloïse, vous encadrez des élèves ici dans cet établissement. Venez avec moi, on va aller voir cet atelier qui est juste ici. Quel diplôme on a quand on sort d'ici? Alors, on prépare nos élèves à passer un CAP tailleur de pierre et un bac professionnel métier et art de la pierre. Voilà, regardez, ils sont là, tous ces élèves, vous les voyez, motivés, passionnés. On va les rencontrer dans un instant. C'est ensemble, c'est mieux. Restez avec nous. À tout à l'heure. Thibaut, on est de retour au lycée Lacheléen. Je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, on va à la rencontre, on va explorer la section formation taille de pierre ici au lycée Lacheléen. Et si on a commencé par vous montrer ce mur blanc, Héloïse, c'est parce qu'avant d'apprendre à tailler dans la pierre, il faut savoir dessiner. Bien sûr, alors c'est une étape vraiment essentielle dans la formation. On leur apprend à tailler de la pierre, mais avant tout, pour pouvoir tailler une pierre, il faut savoir la dessiner, la tailler, la voir dans l'espace. Donc ici dans l'atelier, on a ici ce qu'on appelle un mur d'épure. Donc on va dessiner les pierres qu'on va tailler, on les dessine à l'échelle 1, pour ensuite en tirer des gabarits et pouvoir les poser sur la pierre pour tailler la pierre. Alors on va faire un petit tour, venez avec nous parce que on va aller découvrir tout ce que ces élèves apprennent ici à tailler. Vous voyez, regardez, on a des choses comme ça, des petites choses très précises. Je voulais vous montrer aussi, alors juste un tout petit peu plus loin, regardez-moi ça. Héloïse, en combien de temps un élève ici, il est capable d'arriver à ce niveau de détail ? Alors, il faut savoir que ça, ce sont des exercices d'entrée en matière. Donc, les élèves qui taillent ça, ce sont des élèves qui sont arrivés en septembre en formation. Donc, ça fait 3 mois qu'ils taillent. Donc, ici, ils arrivent à travailler un peu sur la géométrie, voir dans l'espace et pourquoi pas aussi faire des petits décors, tailler des petits oiseaux, des choses comme ça, se faire un petit peu plaisir. Ne pas être trop sérieux, prendre aussi les choses que ce soit du plaisir. Donc, et alors, ils ont la capacité, la possibilité ici aussi de modéliser tout ça en impression 3D juste avant ? Bien sûr, en fait c'est une grosse partie de notre travail, donc le dessin à la main, mais maintenant on doit s'adapter aux techniques nouvelles. C'est vraiment des outils qui sont nouveaux mais qui sont essentiels pour l'insertion professionnelle. Alors on va aller rencontrer, venez avec nous parce qu'on va aller rencontrer des élèves qui sont ici, qui sont en formation ici. Et on a Axel qui est là. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, Axel ? Un octogone. C'est quoi l'objectif d'un exercice comme celui-là ? Alors, un exercice comme celui-ci, l'objectif c'est de réussir à tailler des pierres qui ne sont pas forcément évidentes, qui sont grossières. Et c'est un exercice qu'ils reproduisent en plusieurs fois. Donc en fait, ils taillent en tout 6 octogones qui vont s'assembler et former des espèces de podiums. Ça va être de l'exercice. Le but, c'est de les faire travailler sur la rentabilité et utiliser à chaque fois des nouveaux outils, découvrir ce qu'est un zag, donc une grosse scie à pierre, commencer à utiliser des débiteuses, donc des grosses machines pour débiter de la pierre, et à chaque fois de découvrir un outil. Et vu que les opérations sont répétitives, à chaque fois d'augmenter sa vitesse et ses performances. Axel, comment vous avez eu envie de suivre cette formation ? Comment vous en êtes arrivé là ? C'est parce que j'ai découvert ça un petit peu plus tôt et j'ai vu qu'il y avait ce lycée, du coup j'ai voulu y aller. Pour vous, c'était évident quand vous avez commencé à tailler la pierre, vous vous êtes dit c'est ça que je veux faire ? Oui. Et la suite, c'est quoi alors ? De finir l'octogone. Mais comme Marie, après le bac pro ? Je voudrais aller dans les compagnons du devoir. Alors, les compagnons, c'est quand même, c'est le projet, quoi. Faire le tour de France. Eh bien, pourquoi pas ? C'est un beau projet qu'on peut réaliser ou non via les compagnons. En tout cas, si cet élève a le choix d'aller chez les compagnons, bien sûr, on l'accompagnera et notamment on le dirigera via ses stages chez des compagnons. Je voulais juste qu'on aille voir très rapidement Benoît. Benoît, c'est un des formateurs ici, au lycée Lacheléen.
Benoît, avant, vous aviez votre entreprise et vous avez arrêté pour enseigner. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez tous ces jeunes ici qui se lancent dans ce beau métier qui est ancestral? Je suis très heureux qu'il y ait des jeunes qui ont 15, quand ils débutent à 15 ans, 16 ans, et qui se destinent à ce métier. Ouais. Alors, on va continuer d'explorer ici, de rencontrer les gens de cette formation. Et dans un instant, je vous emmène voir Flavien et Mickaël. Ils sont en train de préparer les Olympiades des métiers. Mickaël, il est déjà médaille d'or, meilleur apprenti de France. Restez avec nous, à tout à l'heure. Eh bien, on est déjà à la deuxième et dernière partie de notre émission. Aujourd'hui, Ensemble, c'est mieux, est à l'Acheléen. On est en train de découvrir la section, la formation taille de pierre au lycée l'Acheléen. Quand on a eu son CAP, quand on a eu son bac pro taille de pierre, on peut venir faire un brevet. Des métiers d'art avec vous, Moïse. Très bien, voilà. Donc cet espace est récent, puisque cet atelier a 2 ans. Donc le cœur de cette formation, c'est la calligraphie et la typographie. Et la typographie. Donc d'abord, il y a le dessin de lettres. Il y a un travail qui est important dans le dessin de lettres, dans l'acte même de calligraphier. Alors Rémi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors je suis en train de faire une lettre ornée avec des entrelacs. Et mon motif, en fait, c'est un M avec une queue de lion qui va passer en dessous et au-dessus du M. J'ai pris le lion parce que c'est principalement mon signe astrologique. Et puis, j'ai voulu un peu faire un genre de piquetage pour ressortir le M, faire quelque chose d'assez joli et esthétique. C'était évident pour vous, quand vous avez commencé à tailler la pierre, vous vous êtes dit, je quitterai plus ce métier-là? Au départ, ça a été quand même assez compliqué parce que en fin de collège, je ne savais plus quoi faire, je savais pas quoi vers m'orienter. J'ai été faire des portes ouvertes et puis je suis tombé sur la section tailleur de pierre et puis je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je suis tombé sur ça et puis parce qu'il faut allier la patience, l'adresse et puis le dessin, des choses que j'aime bien et que j'arrive à assez maîtriser. C'est vraiment, ce que vous venez de nous décrire. Merci beaucoup Rémi pour ce beau témoignage. C'est ce qu'on ressent, c'est vraiment ce qu'on rencontre ici. On va aller voir le proviseur de cet établissement, puisque je vous le disais tout à l'heure, c'est une formation qui est très rare en France. Tout à fait, il y a moins de 7 bacs professionnels en France qui sont proposés en taille de pierre et 3 brevets de métiers d'art seulement en France, dont un ici à Amiens. Donc c'est très très rare, effectivement. Et quelle est la particularité de l'enseignement à Amiens? Quelle est sa spécificité? Qu'est-ce qui fait peut-être son côté un peu exceptionnel? C'est un peu le fondement historique de l'établissement qui a toujours été axé sur les métiers du bâtiment et notamment la taille de pierre, en lien avec le patrimoine local qui est très très riche avec la cathédrale, mais pas que, bien évidemment. Et ça permet à nos élèves de multiplier les expériences dans ce domaine-là en fait. Quels vont être les débouchés? Ils sont amenés à faire quoi, ces élèves, par la suite? Concrètement, il y a plusieurs possibilités. Soit effectivement la taille de pierre, mais en carrière par exemple, pour extraire la pierre, ou bien jusqu'au domaine artistique, statue, ou métier d'art, restauration, ce genre de choses. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est un secteur qui recrute, tout à fait, dans lequel il y a du boulot, quoi. Les élèves, à chaque fois, lorsqu'ils finissent leur cursus, sont employés au travers notamment des périodes de stage où là, ils peuvent découvrir le métier, effectivement prendre contact avec les entreprises et bien souvent, ça débouche sur des contrats de travail. Alors avant de terminer cette émission, je voulais vous montrer, on est dans une filière d'excellence ici. On va aller voir l'excellence de l'excellence. On a là-bas Flavien et Mickaël. Ils sont en train de préparer les Olympiades des métiers. Flavien, expliquez-nous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je vais faire un début de main courante. Donc, c'est un bas d'escalier, là où on pose la main pour monter. Donc là, je suis en train de dégrossir la partie qui va me servir après à avoir une arête pour pouvoir continuer à me baser par rapport à celle-ci. On va vous laisser continuer de travailler, Flavien, et puis on va aller voir Mickaël. Mickaël, vous, en fait, au final, c'est la même épreuve que vous êtes en train de préparer? Oui, exactement, voilà. Et c'est difficile, comment vous le sentez, cette épreuve des Olympiades des métiers C'est assez compliqué, déjà c'est une pierre assez dure, donc qu'on n'a pas l'habitude de tailler en Picardie.
Et c'est également un nombre de temps limité, 14 heures pour tailler un début de main courante, c'est assez court. Et alors, Michael, vous êtes meilleur apprenti de France 2019. Vous avez remporté la médaille d'or. J'imagine que peut-être que ça vous rajoute un peu de pression. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit cette distinction? Qu'est-ce que ça vient récompenser? C'est avant tout c'est un honneur. Voilà, exactement, un honneur, une satisfaction personnelle également. Ça vient couronner notre travail en fait. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. Il va nous montrer sa médaille. Regardez ça. Voilà. On va finir là-dessus. Cette belle émission. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Juste un petit coup d'œil. Regardez à côté. On peut pas aller voir tout le monde, mais on a Jérômine, elle est en train de préparer le concours justement de meilleur apprenti de France. Regardez ce qu'elle est en train de faire. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous aujourd'hui. Nous, on a appris plein de choses ici dans cette formation de taille de pierre au lycée de Lachelet. On vous a montré, c'est sûr aujourd'hui qu'ensemble c'est mieux. À bientôt.